Le compte à rebours est lancé. Dans moins d'un mois, le Rocher des Âges accueillera la première édition du Diatigui Show. Organisé par l'agence de communication Pridecom, cet événement s'annonce comme le rendez-vous incontournable du divertissement multiculturel. Le Diatigui Show s'annonce être une véritable célébration des cultures africaines et de la diversité qui caractérise la ville cosmopolite Pointe-Noire. Les préparatifs battent leur plein pour offrir un cadre où la musique, la danse et les arts visuels se mêleront dans un esprit de partage et de découverte. Diatigui Show, c'est un concept. L'idée est partie d'un constat. D'ailleurs, Diatigui Show a un ancêtre qui s'appelle Diatigui Magique. Diatigui Magique, c'était un peu un constat. Étant dans le monde de l'événementiel, à chaque fois que je participe à un événement organisé par une partie congolaise, en parenthèse des promoteurs congolais, je vois qu'il n'y a que le public congolais. Et si aussi j'assiste ou je participe à un événement organisé par la partie ouest-africaine, tu vas voir, il n'y a que le public ouest-africain. Et pourtant, les gens, on est ensemble dans les quartiers, dans les marchés, on est ensemble partout. Il y a même, on a fait des enfants ensemble. Mais tout ce qui est culturel, on ne le fait jamais ensemble. L'idée a été de créer un concept qui va permettre à ce qu'il y ait une sorte de communion, un pont culturel entre le public congolais et les autres communautés étrangères vivant au Congo, principalement ouest-africains. L'idée nous est venue de faire une émission télé. Une émission télé qui va respecter le même concept qui est quoi? Une sorte de communion culturelle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Surtout permettre à ce que le public ou le peuple congolais puisse, à partir de cette émission, découvrir la culture des autres communautés vivant au Congo, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Les artistes eux-mêmes se préparent activement pour faire vibrer le public. Entre répétitions intenses et installations techniques, tous les efforts sont mis en œuvre pour garantir un spectacle haut en couleur. Diatigui, si vous prenez littéralement, Diatigui, ça signifie l'hôte. L'hôte, c'est une langue qu'on appelle la langue mandingue, qui est parlée au Burkina, qui est parlée au Sénégal, qui est parlée en Guinée-Conakry, qui est parlée au Mali, partout. L'idée de la base, c'est un pont de liaison. Et si on se dit c'est un pont de liaison, si on va sur un seul côté, ça veut dire si on choisit la musique seulement, c'est qu'il y a une partie de la culture qu'on a laissée. Si on choisit l'humour seulement, il y a une partie de la culture qu'on a laissée. Si on a choisi la danse seulement, il y a une partie de la culture qu'on a laissée. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire une sorte de condensé, que tous les aspects ou toutes les manifestations ou toutes les séances culturelles puissent se retrouver dans l'émission. Fidèle à sa mission, Pridecom souhaite avec ce projet valoriser le patrimoine culturel tout en offrant au public une expérience divertissante. Le Diatigui Show se veut être une vitrine des talents locaux et une ouverture vers d'autres horizons culturels. Le plus grand défi qu'on est en train de se battre encore, c'est que c'est un peu côté mobilisation des partenaires. Comme on dit souvent, les gens n'accompagnent pas l'expérience, ils accompagnent le succès. À chaque fois qu'on est devant un partenaire, avant qu'on quitte devant lui, c'est qu'il n'y ait aucune zone d'ombre dans sa tête par rapport à l'événement. Pour cette année, il y a déjà 2 dates qui sont bookées. Il y a le 24 novembre et il y a le 29 décembre. 2025 aussi, on va aller sur ce même planning. Parce que l'idée, c'est qu'après une deuxième édition, au lieu que ça se passe à Pointe-Noire seulement, comme ça va être une date à Pointe-Noire et une date à Brazzaville. Mais pour cette année, nous allons aller le mois de novembre et le mois de décembre. Ce concept, c'est unique. À tous ceux qui me suivent à part votre canal, de venir libérer les esprits, venir surtout découvrir d'autres cultures. Le rendez-vous est donc pris pour le 24 novembre au Rocher des Âges.